Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny des Collections, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, bon c'était pas prévu, mais j'ai décidé de faire une vidéo sur ce magazine qui est sorti il y a très peu de temps en fait en kiosque. Et j'ai eu des gens qui l'avaient eu et qui en avaient l'air contents. Et j'ai dit je vais voir ça, donc je l'ai acheté et j'ai dit je vais le feuilleter à la maison et puis je vais découvrir ça un peu. Et ça fait 320 pages, c'est vendu 20 € et on va voir si c'est bien ou pas. Alors... spoiler alerte, c'est rempli de conneries. Voilà, c'est comme d'habitude en fait. Voilà, c'est vraiment rempli de conneries. C'est du papier de pas très bonne qualité, hein, on dirait un magazine en fait, tout simplement gala quoi. C'est bon. Alors, première partie du livre, on passe en fin de compte sur l'enfance de Johnny. Voilà, toutes les choses qu'on connaît déjà. Il n'y a rien de nouveau, rien de transcendant. Il y a des petites erreurs, mais bon, on va dire pour cette partie-là. On peut pardonner un peu la chose, mais bon, c'est tout ça, on connaît déjà, ça tourne en rond, c'est pas intéressant. Et là, on commence à voir des conneries apparaître, en fait, c'est dès que ça va commencer à parler de la carrière de Johnny, à proprement parler, et des détails sur sa carrière musicale. Parce que tout ce qui concerne la vie privée, hein, là-dedans, en fin de compte, c'est de la presse à scandale. Vous allez voir après, c'est vraiment, en fin de compte, un condensé de presse à scandale, ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Alors... donc là on commence à avoir des photos, bon ça commence à voir, il commence déjà à avoir des anachronismes, des choses comme ça, ça commence à être assez agaçant, quand on est fan surtout. Voilà par exemple là, voilà, là ça parle du concert du 22 juin 63 à la Place de la Nation, avec des photos de l'Olympia en fait, 66. Voilà, donc ça c'est le genre de truc moi qui m'énerve en fait. Parce que quelqu'un qui connaît pas, qui achète ce magazine pour se cultiver sur la carrière de Johnny, bah, il apprend des conneries. Et il va faire des assimilations de photos avec des dates qui ne sont pas du tout bonnes. Donc ça commence comme ça, après ça parle du cinéma de Johnny. Alors, là ok, ça parle un peu voilà, des synopsis, des acteurs, des réalisateurs, voilà, donc pareil, voilà, rien d'intéressant fondamentalement, pardon. Et ça n'apporte pas grand chose, quelques photos. D'ailleurs vous remarquerez, pour ceux qui ont le magazine, il n'y a aucun crédit photo. On ne sait pas qui a pris les photos. Ça, comme ça, voilà, c'est... Et il y a beaucoup de photos justement qui sont tirées de films ou de choses comme ça, ou de captures d'écran. Et c'est beaucoup de photos libres de droit aussi. D'ailleurs, il y a une certaine partie de la carrière de Johnny, vous ne verrez jamais de photos dedans. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas dû avoir les droits des photographes. Et pour ceux qui ont donné les droits, bah, les crédits, il n'y a rien du tout. Donc là, ça voilà, là on commence par exemple par rentrer des duos inoubliables de Johnny. Donc, pourquoi pas, mais à chaque fois les photos ne correspondent pas avec les duos qui sont mentionnés. Par exemple, bon là on voit le duo de Johnny et Goldman au Stade de France, mais on a des photos séparées, on n'a pas une photo des deux. Là pareil pour Johnny et Florent Pagny à Tour Eiffel, on a une photo de Johnny en 2013, une photo de Florent Pagny pareil qui date de fin des années 2010. Pourquoi? Voilà. Là le duo Patrick Bruel, Casser la voix, donc on parle bien de l'année 89, on parle bien de tout ça, mais on a une photo de 98 en répétition au Zénith. Donc là, pareil, Johnny Hallyday qui chante avec Laetitia Imagine. Voilà, les photos n'ont rien à voir en fait. Donc, c'est des gens qui ont fait un magazine. Bon, on va garder ma conclusion pour la fin. Là, pareil pour Johnny Hallyday 100%. Donc, ça parle de l'émission de 99. On a des images qui n'ont rien à voir encore avec la choucroute. Là, pareil pour Johnny et Barbara. On a une photo de Johnny en 2009, alors que le duo date des années 70. Là, on parle du duo avec Céline Dion. Mais on parle que celui de l'envie de l'émission des 500 choristes, mais pas du duo qu'ils ont fait sur un album studio. Donc c'est L'amour peut prendre froid, pardon. Voilà, on parle pas de ce duo-là. Donc Renaud, pareil, avec Morgane de Toi. Enfin non, pas là, c'est pas Morgane de Toi, c'est quelque chose de Tennessee au Parc des Princes 2003. Mais on n'a aucune photo du Parc des Princes 2003. Enfin, vous voyez, je rentre dans les détails, mais c'est ça. Là, voilà, Véronique Sanson. Alors c'est marrant. Donc ça parle du duo qu'ils ont fait pour La musique que j'aime, pour la tournée des Enfoirés. Mais eux, ils datent ça en 86. Voilà, donc c'est des erreurs de date, c'est des erreurs de photos, c'est plein de choses comme ça. Et alors, c'est chaud légendaire. Alors là on rentre dans un sujet qui pour moi est fâcheux. Voilà. Donc là, ça parle de 76, donc on a bien une photo de 76. Mais ça marque comme quoi que 76, c'est le premier show de Johnny grand public avec des effets spéciaux, des lasers, ceci, cela. Mais le gars, le Palais des Sports 69, c'est quoi? Vous rigolez ou quoi? C'était le show de l'an 2000, c'était dit en 69, c'est révolutionnaire ce qu'il avait fait en 69. Mais non, enfin, les mecs n'ont aucune culture musicale de Johnny.
Voilà, 85. Alors ça, là, le paragraphe, faut que je vous le lise, parce que là, c'est un ramassis de conneries, mais c'est incroyable. Donc déjà, 85, Johnny s'empare du Zénith. Bon, ça avait commencé en 84, ça s'est terminé en 85, certes, mais en 85, il a joué à peine un mois. Rien à voir. La photo date de 81, déjà. La photo d'illustration date de 81, c'est date de la tournée, en fin de compte, Live 80, à Pantin et compagnie. Rien à voir. Et le texte, écoutez, alors, cette année-là, la France tout entière vit au rythme des chansons de Johnny Hallyday, et son couple avec Sylvie Vartan ne cesse de défrayer la chronique. Divorcé depuis 1980, entre-temps il a eu sa fille, il s'est marié avec Babette, il a divorcé avec Babette et il s'est mis avec Nathalie Baye. Donc les mecs, non, c'est rien à voir en fait. Rien à voir, donc j'ai juste lu le début, mais je m'arrête là, quand ça commence comme ça, c'est même pas la peine de continuer. Après, ça dit des conneries encore, mais donc c'est pas possible en fait, c'est vraiment incroyable. Là, Parc des Princes 93, mais là c'est pareil, je vous jure, c'est impressionnant. Donc ça parle du Parc des Princes 93, on a des photos du Parc des Princes 93, alléluia. Mais la fin du texte en fait qui décrit le concert comme le show des 50 ans de Johnny et ceci cela. Au début ça part bien, donc ça parle de Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Michel Sardou, et bon, au début ça va bien, et ensuite ça fait ce qui va marquer cette série de concerts au Parc des Princes, c'est le duo père-fils, car David Hallyday qui a travaillé sur le dernier album de son père, déjà la point d'interrogation, parce que le dernier album juste avant c'est Ça change pas un homme, il a pas du tout travaillé dessus, est présent. Alors David Hallyday est présent sur scène, oui, la complicité retrouvée entre les deux hommes est palpable, oui, ça c'est sûr. L'émotion au rendez-vous, père et fils se retrouvent sur 100% et bien d'autres titres pour le plus grand bonheur des groupies. 100%. Vous êtes sûrs les gars? La chanson est sortie 6 ans après le concert. Voilà, voilà. Stade de France 98, on a des images de 2009, voilà. Tour Eiffel 2000, on a des images de 2009. Les mecs ne se prennent pas la tête, ils en ont rien à foutre, ils mettent les images comme elles arrivent en fait. On a des images, on les met là. Là, les vieilles canailles, alors ça dit, voilà, vieilles canailles de 2017, ça faisait 2 ans qu'ils n'étaient pas montés sur scène ensemble. Non, ça en faisait 3. Bon, là, c'est une erreur d'une date, mais c'est que ça, c'est que ça. Et là, voilà, Sylvie Vartan, voilà. Et là, en fin de compte, on a fait à peu près une centaine de pages où ça parle de la carrière musicale de Johnny. Ça parle même pas des albums, ça parle à peine de 2-3 concerts avec rempli d'erreurs, voilà. Ça parle de son enfance, voilà. Ça, on va dire, c'est le travail journalistique qui a très mal été fait. Et là, enfin, toute cette partie-là du magazine, parce que c'est un magazine, c'est pas un livre, c'est un magazine relié façon livre, mais ça reste un magazine. Toute cette partie-là, c'est de la presse people. C'est uniquement de la presse people. Regardez, je vous passe le truc. Donc si Vartan, voilà, ça parle de tout la débâcle, le mariage, le machin, les trahisons, les tentatives de suicide, les ceci, le cela. Voilà. Ensuite, ça parle de Nanette Workman, que des trucs qu'on connaît déjà et qui n'ont aucun intérêt en fait à servir à la carrière de Johnny. Voilà. Après, voilà, Catherine Deneuve avec la rumeur comme quoi que ça serait la fameuse Lady Lucy de Johnny, que voilà, c'est un couple qui s'est suivi sur des décennies et compagnie. Donc voilà, c'est de la presse à scandale. La presse torchon, voilà, c'est que ça, c'est que ça. Et je vous passe le truc, là après on passe à Adeline. Alors là, Adeline, voilà, le paragraphe Adeline, voilà, pareil. Alors ça parle de l'accusation de viol, de pédophilie, de conneries comme ça. C'est de la merde. Voilà, c'est... Pardon, hein, mais... Voilà, j'ai pas d'autres mots. Nathalie Baye. Non, bah, ça parle de Nathalie Baye, voilà, et vous avez compris le principe après, bon, ça parle de Laura, ça parle de ses enfants, ça parle de Laetitia, comme quoi qu'il aurait tenté de la noyer, que c'était un homme violent, alcoolique, mais voilà ce que c'est ce truc, les anecdotes, voilà ce que c'est. Alors ça parle de 2-3 musiciens du dernier road trip, et après, bon, bah, ça parle de l'enterrement, ça parle du procès, ça parle de tout ça, c'est, voilà, c'est, regardez, là, je avance, voilà, il parle de la cérémonie, voilà, après on a carrément les photos des dossiers des avocats, c'est... Voilà, attendez, il faut que je vous trouve ce passage parce que c'est... Donc la tombe, ceci, cela. Voilà le choc, l'ouverture du testament, voilà. Voilà, on a la lettre de Laura, les conneries comme ça. Voilà, les dossiers, voilà, voilà ce que c'est en fait. Voilà ce que c'est. Et quelle entreprise a fait ça? C'est une entreprise... Alors, celui-là qui distribue la chose, c'est une entreprise à la base qui fait des magazines sur l'enduro. Le trail, les motocross, les choses comme ça et tout. Et voilà. Et quand on regarde à la fin donc les mentions légales de l'entreprise, et ben tous les dépôts légaux, tout est en cours en fait. L'entreprise vient juste de se créer. Celle qui a fait le magazine, elle vient juste de se créer. Donc en fin de compte, c'est des gens qui ont saisi une opportunité. Ils ont investi, je sais pas combien de milliers d'euros pour fabriquer des magazines en très grand nombre. Je pense qu'ils ont dû faire un truc entre 30 et 40 000 exemplaires de ce genre de choses-là, parce que ça se vend très bien, ce genre de magazine. Les gens, ils voient Johnny, ils achètent.
Et ça, vendu 20 balles, ça coût de fabrication, ça coûte moins de 10 balles. À mon avis, c'est moins que ça. S'ils en vendent 50 000, ils sont 500 000 balles. Et après, c'est dépôt de bilan et puis renvoi. Voilà. Et donc ça, c'est fait par, pour moi, hein, par des opportunistes qui ne connaissent rien à la carrière de Johnny Hallyday et qui font juste colporter des conneries qu'ils ont chopées à droite à gauche, qui mettent des photos libres de droit parce qu'ils sont passés par une société qui s'appelle Abaca Press, qui vend des photos, en fait, qui sont déjà... il y a déjà des personnes qui mettent à disposition leurs photos, et en fait, vous payez un forfait et vous pouvez vous servir. Et voilà, c'est uniquement ça qui remplit ce bouquin, rempli de conneries au niveau des dates, comme on a pu le voir, des anecdotes fumeuses, invérifiables, voilà. Donc, n'achetez pas ça. Ça c'est du vol. Et c'est, pour moi, un manque de respect sur Johnny Hallyday. Voilà. J'espère que ça aura pu vous éclairer pour ceux qui se posaient la question s'ils devaient acheter ce bouquin ou qu'est-ce que ça valait parce qu'ils ne l'avaient pas vu encore en kiosque. Honnêtement, ne gaspillez pas votre argent dans ce truc-là. Voilà. Allez les amis, ciao!